Amen. Voilà. Cet été, on a aussi eu des bons moments, mais surtout, voilà, on a continué aussi le pastorat. Voilà, je crois pas qu'un maire ou un ministre puisse partir et puis ne pas continuer aussi à s'occuper aussi des choses. Et je crois qu'on a été heureux, c'est vrai, de faire des rencontres, aussi de pas mal aussi s'adresser à des personnes qui avaient besoin aussi de la grâce de Dieu. Voilà, simplement la famille Ouaro, pour ceux qui la connaissent, donc le mari de Sabrina, donc Ouaro, hein, j'insiste. Donc c'était donc son mari, pardon, donc Frédéric a perdu sa sœur, donc donc elle était en couche, donc elle a perdu son enfant et elle aussi est décédée. Donc Frédéric est parti donc aux îles pour donc la cérémonie. Donc voilà, nous les avons accompagnés et suivis pendant tout ce temps de vacances. Et c'est ce que je disais avec les personnes qui étaient avec nous, c'est peut-être partager ce que peut-être chacun a vécu pendant ce temps de vacances. Et je peux dire que cet été, par la grâce de Dieu, comme chaque année, je prends beaucoup de temps à étudier, parce que vous savez, on ne peut pas s'arrêter de travailler la parole de Dieu. Si un prédicateur le fait, il ne va jamais grandir et il ne peut pas donner ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne connaît pas. Mais j'ai passé pas mal d'heures tous les jours, et il y a beaucoup de choses que je voudrais partager qui ont été une bénédiction pour celles et ceux qui ont été là. Et je crois que Dieu m'a fait la grâce de me donner des choses qui seront une bénédiction pour l'Église. Et c'est ce qu'on désire. Et ce matin, moi, je me suis réjoui. Je ne sais pas si les internautes sont là avec nous déjà. Ils sont là ou pas? Oui. Donc, je voudrais saluer aussi les internautes. Vous avez été extrêmement nombreux. J'ai fait exploser le compteur de cette prédication sur Naomi et Ruth. J'ai jamais eu autant de vues. On a dépassé les 800, on l'a dépassé. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme pour ma part. Et je crois que plusieurs encore l'écoutent, voilà, tous les jours. Là, il y a toujours 5, 6, 10 personnes qui écoutent encore ce message. Il y a eu un problème. Donc c'est pour ça que dans les chiffres que vous voyez, il manque à peu près 177 vues. Parce qu'il y a eu un problème pendant l'enregistrement, mais tout ça a été réglé pendant les vacances. Et je remercie Kevin qui a fait un boulot extraordinaire. Mais voilà, les chiffres, le compteur a explosé. Et je crois que vraiment ce message, je ne l'ai pas terminé avec Suzanne. Je lui ai dit qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce message. Donc on prend pas le temps pour revenir dessus. Si vous ne l'avez pas écouté, prenez le temps de l'écouter. Donc c'était le dernier dimanche où nous étions là, je me souviens plus quand. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc je ne sais pas, ce matin j'ai vu que quelque chose s'est passé. Donc je ne sais pas qui commence, mais je voudrais demander à plusieurs d'intervenir et simplement nous partager ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, qui commence? C'est Kevin. On peut l'applaudir pour l'encourager. Merci. Bonjour à tous. Je voulais déjà commencer par vous saluer et vous dire que je suis heureux de vous retrouver tous pour cette rentrée et témoigner un petit peu de ce que j'ai vécu personnellement durant ces temps de vacances. C'est toujours des temps qui sont des temps de réelle bénédiction et de renouvellement. Et cette année, je pense encore plus que l'année dernière. Personnellement, j'étais pas super en forme avant d'aller en vacances. Et j'avais dit au Seigneur, bon écoute, moi je veux revenir des vacances, je peux plus être le même, tu te débrouilles, fais comme tu veux, mais il faut que ça change, quoi. Il faut que les choses changent de manière personnelle et dans mon entourage aussi. Et ces temps ont été des temps de bénédiction parce qu'on passait, un certain nombre de temps tous les jours dans la présence de Dieu, ensemble, mais aussi de manière personnelle. Et au final, c'est ça qui est important. Et donc je disais, j'étais pas dans un très bon état d'esprit avant de partir, et parce que j'ai vécu beaucoup de choses, et de par les relations que je pouvais avoir au travers du travail, dans ma famille, etc. J'ai pris pas mal de coups cette année, ça a été difficile. Et du coup, est venu s'installer comme un peu d'amertume, d'offense, et j'arrivais pas à me débarrasser de ces choses-là. Et c'est ce que la parole de Dieu dit, qu'on doit veiller sur ça, parce que c'est comme une gangrène. Je prends pas le verset exactement, excusez-moi, mais vous comprenez l'idée. Et du coup, le fait d'avoir passé tout ce temps dans la présence de Dieu, le fait d'avoir aussi été ensemble dans la communion fraternelle m'a permis de pouvoir me sortir de ça, de pouvoir aussi pardonner, donc me pardonner moi-même, parce qu'en arrivant, j'avais encore un fardeau qui pesait lourd, à savoir les tatouages que j'ai par exemple sur la peau. Et cette chose-là, je savais que Dieu m'avait pardonné,
mais j'avais comme pas, premièrement, accepté son pardon, et puis deuxièmement, je m'étais pas pardonné moi-même non plus face à ça. Et je m'en voulais énormément, en fait, et je m'étais dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Enfin, je regrettais, j'avais vraiment des regrets. Et un matin, quand on était ensemble, le pasteur nous partageait quelque chose, et il parlait du pardon spécifiquement. Et à ce moment donné, ça a vraiment percuté dans mon esprit. Et intérieurement, en fait, j'étais en train de me repentir. Je me suis retourné sur moi-même. J'ai demandé de nouveau pardon à Dieu. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé de me pardonner aussi pour ce que j'avais fait. Et dans l'esprit, j'ai fermé les yeux. Et dans l'esprit, je les ai vus. J'ai vu tous mes tatouages s'effacer. J'avais plus rien du tout. Et ça m'a complètement libéré. Et j'ai eu vraiment une paix qui est venue à ce moment-là dans mon cœur et une joie vraiment immense. Et c'est pour ça que je veux remercier Dieu, parce qu'il ne va pas regarder à votre apparence extérieure. Il s'en fiche de ça. Il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est votre cœur à vous, en fait. C'est notre cœur, c'est mon cœur. Et ça m'a vraiment béni, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment encouragé. Et deuxième point aussi que je voulais apporter, parce que c'est magnifique. Je reviens sur le système et le schéma de l'offense qui souvent bloque notre cœur et qui fait qu'on peut être privé, coupé de la communion fraternelle. Et ça, c'est vraiment très désagréable quand on est dans un lieu avec des frères, des sœurs, et qu'on n'a pas ce sentiment vraiment d'appartenance au corps. Et moi, j'avais déjà vécu ça dès le début de ma conversion. Dieu m'avait vraiment fait cette grâce-là, de savoir ce que c'est que d'appartenir au corps de Christ. Et j'avais comme perdu cette chose-là, en fait. Et dans le processus du fait d'avoir pardonné, du fait d'avoir libéré ceux qui m'ont offensé, de plus être dans ce mécanisme-là d'amertume et d'offense, et que mon cœur puisse être vraiment libre à ce qu'il vienne déverser son amour, déverser sa compassion, j'ai pu retrouver vraiment une communion avec celles et ceux avec qui j'étais, et il a fait encore plus au-delà de ce que je pensais que j'aurais pu imaginer. Et c'est bien beau de se dire, ouais, on connaît la communion, on sait qu'il y a la communion fraternelle, mais le vivre réellement et que le Saint-Esprit vienne produire ça en nous de manière profonde, et le vivre, c'est quelque chose de vraiment différent, de totalement différent. Et c'est pour ça que je suis revenu et je me suis arrêté dans ce lieu pour décharger les valises, etc. Et je me suis mis à pleurer, en fait. J'étais là devant Dieu, je me suis juste mis à pleurer et je l'ai juste remercié pour ces temps, pour tout ce qu'il avait fait. Et pour surtout la grâce d'appartenir à son corps, d'appartenir à l'Église, pour qu'il a vraiment donné sa vie. Et ça, c'était vraiment merveilleux, parce que je l'avais perdu, en fait. Et il me l'a restitué, il me l'a redonné au travers de ce temps. Donc forcément, il a fallu passer par de la repentance, par pas mal de choses durant ces temps-là. Mais ça en vaut le coup. Pourquoi? Pour retrouver la plénitude de Dieu, pour retrouver sa grâce, pour retrouver vraiment sa présence qui pour moi est vraiment très précieuse. Et c'est ce que je partageais, je crois, l'autre jour à Louis ou à l'équipe. Je peux faire l'impasse sur beaucoup de choses dans ma vie, mais pas la présence de Dieu. C'est vraiment la chose qui est le plus importante pour moi. Et aujourd'hui, je le bénis, parce que c'est un apprentissage de tous les jours, un apprentissage d'accepter aussi son amour pour moi, pour ce qu'il a fait pour moi, d'accepter l'amour des autres et veiller vraiment à ce que cet amour demeure dans mon cœur. Donc cet amour pour lui, cet amour pour moi-même, mais cet amour pour chacun d'entre vous aussi. Et ça, c'est super important pour moi au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'était un petit peu le retour d'expérience de ces 15 jours. Je suis vraiment content de vous voir. Vraiment, merci Seigneur. Merci. Et je vous aime. Merci Seigneur. Voilà. Je voulais laisser la place à Vivi qui passe en numéro 2. Ou à Louis, je ne sais pas s'il veut reprendre la parole. Merci. Amen. Il y a quelque chose que je veux dire ce matin. Attendons pas de nous retrouver entre quatre planches pour exprimer nos sentiments, nos émotions. Et je crois que l'expérience qu'a vécue Kevin cet été, pour moi, ça a été une bénédiction, parce que je me suis dit, enfin, ça y est. Il va pouvoir dire aux uns et aux autres, je t'aime, sans aucune retenue. Vous savez, je crois que tous les messages du monde, tant qu'on ne vit pas réellement, c'est quelque chose de l'intérieur qui nous transforme, c'est du blablabla.
Prêcher, on sait prêcher. Mais le vivre, c'est autre chose. Je vois des fois des gens sont devant des érudits de la parole. Ouais. Est-ce qu'ils le vivent, les érudits? Déjà, bonne question. Et est-ce que, à l'écoute de ces est-ce que quelque part, nous aussi, on vit ce qu'on nous a enseigné? Et pour moi, ce retour, pour Kevin, c'est un plus, parce que ça va changer encore plus sa vie. Parce que si on n'est pas capable d'exprimer des émotions, des sentiments, vous voulez que je vous dise, il vaut mieux pas être pasteur ni leader. Parce que tout ça, c'est du vent. Et c'est ce que dit saint Paul. Si j'ai pas l'amour, je suis rien. Merci, Kevin. Sylvie? Alors moi, je voulais juste vous dire que cette année, on va rentrer dans le surnaturel de Dieu. Et vraiment, moi, ce que j'ai vécu pendant ces vacances, que plus on priait, mais la prière, c'est... il ne faut pas... comment dire, c'est le temps maintenant de venir prier dans la maison du Seigneur. Quand je me suis blessée à la cheville, que je ne pouvais plus marcher, un vendredi soir, je me foule la cheville. Le lendemain, je suis quand même venue. Bon, on m'a accompagnée parce que je ne pouvais pas conduire, bien sûr. Mais de cette porte à la pièce ici, j'ai mis un temps énorme. Mais le Seigneur, je savais qu'il allait me guérir. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Même s'il faut que je rampe, même s'il faut que j'y aille à pied, parce que je ne pouvais plus conduire, ni marcher d'ailleurs, mais je me suis dit, tant pis, j'y vais, et le Seigneur, il va me guérir. Et c'est ce qu'il a fait. Instantanément, j'ai pu marcher. Voilà, donc déjà ça, mais la prière, quand on est ensemble, tous ensemble, que ce soit le matin, bon, ceux qui travaillent, je comprends, hein. Moi je travaille, je viens pas, mais je viens le samedi matin, alors je suis pas un exemple du tout, hein. Mais quand on peut venir, vraiment, venez, parce que le Seigneur guérit. Et il y a un verset qui dit car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous assurez un avenir plein d'espérance. C'est ça que le Seigneur il veut. Il veut pour nous des projets de paix. Suzanne elle nous l'a dit, redit, archi-dit, et ça c'est ancré, c'est un projet de paix. Le Seigneur il veut nous donner des projets de paix, mais des projets de paix, c'est pas je donne mon sujet de prière au couple pastoral et moi je reste à la maison. Excusez-moi, je veux pas vous mettre quoi que ce soit sur vous, hein. Mais vraiment j'ai envie vraiment de vous donner envie de venir, parce que c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. C'est là qu'on voit que Dieu répond. On a eu des malades, j'ai bien dit on a eu des malades, puisqu'ils sont plus malades, puis pas une petite cheville, même une cheville, si. Il fallait que je travaille, il fallait que je marche. Mais on a eu des cancers, on a eu des paralytiques, on a eu toutes ces choses. Et là, maintenant, on va rentrer dans le surnaturel de Dieu. Mais pour rentrer dans le surnaturel de Dieu, on ne peut pas être chez soi. Il faut qu'on vive des choses ensemble, tous ensemble dans la prière, parce que c'est là où on est le plus fort. C'est là où, quand je suis découragée, que je prie pour des années pour ma famille qui sont toujours pas là, il y a toujours un Hur, un Aaron, une Suzanne, un Louis qui vont prier pour eux. Et nous, ça y est, hop, on repart. Allez, on recommence la semaine et on se dit, voilà, allez, je continue à prier pour ma famille parce que ma famille, elle arrive. Et puis, j'avais un autre truc, je ne sais plus ce que c'était. Oui, le chant, ça y est, le chant qu'on a chanté tout à l'heure. C'est pas ces paroles, c'est l'autre, la prière. Oui. Si tu le cherches, il se manifestera. Et ça, il n'y a aucun doute. Et si tu l'appelles, il se manifestera. Ça aussi, il n'y a aucun doute. Si tu le loues, on le loue et on change. Moi, depuis que je prends... Bon, voilà, c'est mon expérience à moi, mais depuis que je prends du temps à le louer, à l'adorer, le Seigneur, je me sens plus sûre de moi. Même si là, en ce moment, j'ai les cacades. Mais dans la vie, je suis beaucoup plus sûre de moi. Je connais de moins en moins la peur. Le Seigneur, il me change. Donc, voilà. Donc, venons ensemble, encourageons-nous. Quand il y en a une qui a besoin de la prière et que moi, je suis debout, je l'aide. Et quand la personne, si c'est moi qui est par terre, c'est elle. Les Aaron, les Hur, les Louis, les Suzanne,
voilà, toutes les personnes qui sont ici présentes. Donc, tu me laisses le... Voilà, merci, excuse-moi. Si tu le loues, il se manifestera. Et là, il n'y a aucun doute. Vraiment, moi, je vous encourage, même si vous habitez loin, même, oui, mais il y a l'essence et tout. Oui, mais Jésus, il n'a jamais dit, ouais, mais tu comprends, moi, j'ai qu'un fils, hein, je ne vais pas te le donner. Hein. Donc, excusez-moi, mais c'est ce que moi, je me dis à moi. Hein. C'est ce que je me dis. Avec... le Seigneur, il ne m'a jamais dit, oh, je ne vais pas te guérir parce que moi, j'ai qu'un fils, je ne vais pas te le donner. Alors voilà, je voulais juste vous partager ça parce qu'on va rentrer dans le surnaturel, dans les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons. On va y rentrer. Donc moi, j'ai envie qu'on y rentre tous ensemble, avec ma famille qui va bientôt arriver, avec vos familles, avec tout le monde. Voilà, merci Seigneur. Amen. Ce matin, ce n'est pas du blablabla. Quand elle vous dit venir dans la présence de Dieu, vous allez comprendre que moi, Sylvie, je ne la reconnais pas ce matin. Kevin, je ne le reconnais pas. Vous allez voir d'autres aussi intervenir. Je crois qu'il faut qu'on réalise, on a trop dit aux gens, venez à l'église, venez à la réunion de prière. Arrêtons tout ça. Quand nous sommes dans sa présence, si tu n'es pas transformé, c'est que tu n'as pas vécu une rencontre. Je dis ça même à l'équipe pastorale. Notre savoir, vous savez, on peut tromper les gens avec notre savoir. Et je crois que nous sommes en train de vous partager, c'est ce que j'ai demandé à l'équipe, de vous partager ce que, en fin de compte, le fruit d'être dans sa présence. On l'a dit avant de partir, nous l'avons fait. Et je crois que vraiment, on veut vous donner l'eau à la bouche. Hier matin, on était 24, c'était un moment glorieux. Mais ce n'est que le début. Et je crois que ce matin, eh bien, je vais laisser la place. Je ne sais pas qui c'est maintenant. C'est Suzanne. Voilà, je vais donner le pupitre. Je suis content parce qu'ils m'ont tous dit oui pour intervenir. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante et le Seigneur me l'a rappelé, il m'a fait que faire des rappels pendant cet été. Mais il y a eu un plaisir que j'ai eu, c'est d'entendre des prières de chacun qui était avec moi. C'était un régal, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose d'autre. Il y avait vraiment, on sentait vraiment leur cœur et je me suis dit, mais Seigneur, tu vas encore attester vraiment que c'est important qu'on soit ensemble. Et il m'a dit, mais il faut qu'il y ait une constance et une persévérance. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la constance dans le désir de croire que Dieu, qui est notre papa spirituel, hein, notre papa éternel, qu'il est celui qui nous dit, mais vous méchants qui êtes sur terre, vous donnez bonnes choses à vos enfants, d'autant moi qui est dans le ciel, vous donnerons encore des choses bien plus grandes et bien plus belles. Et c'est ça que je pris conscience, c'est que Dieu, il me rappelle qui il est vraiment. Et que nous, on doit avoir cette constance et cette persévérance déjà. Et moi, je suis encore plus convaincue que c'est nous qui sommes plus que jamais les personnes qui doivent prier pour nos familles. Et vraiment, le Seigneur m'a vraiment montré. Et au démarrage de ces temps qu'on vivait cet été, d'un coup, j'ai une mauvaise nouvelle de ma fille qui me dit on a un souci. Ah, je me suis mis en colère et je dis ça suffit maintenant. Et j'ai vraiment intercédé, prié, tout ça et tout. Et j'ai l'impression que ça s'est vraiment calmé et qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et merci Seigneur parce que Dieu pourvoit. C'est ça que je réalise, c'est que si Dieu il ne relâche rien, nous devons faire de même. Rencontrons Dieu. Et j'ai vraiment dit, je les ai encouragés parce que si on veut vraiment vivre quelque chose de fort ensemble pendant dans les réunions de prière ensemble, il faut d'abord le rencontrer personnellement dans le jardin d'Éden. Le Seigneur, tous les soirs, rencontrait Adam et Ève. Il les rencontrait et il parlait avec eux. Et c'est quand il y a eu le Satan qui les a trompés qu'il y a eu cette séparation. Mais grâce à Jésus, nous pouvons de nouveau rencontrer Dieu. Et je crois vraiment que ce démarrage en septembre, c'est ce que Dieu veut
il nous parle, il nous dit, je veux rencontrer, mais pas simplement une obligation de vivre des choses spirituelles, de dire je dois faire ci, je dois faire ça. Non, il veut vraiment nous rencontrer en tant que Père. Il veut vraiment nous toucher dans notre cœur. Et je crois que si on ne passe pas 1 heure dans ses parvis, comme le dit David, si on ne passe pas 1 heure avec Dieu, c'est pas connaître Dieu. 1 heure, c'est rien, hein. C'est ce que Dieu dit dans le psaume. Hein. Et je crois vraiment que le Seigneur, il veut vraiment qu'on prenne conscience qu'il veut qu'on le rencontre. Si on veut vraiment, comme ça a été dit par tous ces témoignages, que Dieu nous bouleverse, c'est parce qu'on avait soif de le rencontrer. On avait soif intimement chacun de le rencontrer. Même si on était ensemble, on avait soif, on avait envie qu'il nous parle, on avait envie que ça soit clair. Et alors le Seigneur m'a dit, sois constante et persévérante. Et surtout, il y a une chose que Dieu m'a fait réaliser, c'est qu'il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, ta famille, hein, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui. Il y a des obligations, il y a des choses qui sont nécessaires. Comme dirait Joseph, notre jardinier, si on n'enlève pas les mauvaises herbes, ça va étouffer les bonnes choses. Et je crois qu'il y a quand même des étapes à faire. Il y a des choses à mettre dans notre vie, à séparer des choses qui ne servent à rien et à prendre du temps avec Dieu. Ça, c'est important. Et le Seigneur, il nous dit, car c'est lui qui est la vie et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Hein? Et donc, il y a une bénédiction à travers l'obéissance, à travers le fait de rencontrer Dieu. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je sais que je le vis personnellement, mais pas ça, j'ai soif de plus. Et le Seigneur, il m'a vraiment boosté. Et j'ai vécu vraiment des moments d'enfantement. Et heureusement qu'ils étaient avec moi, parce que c'était angoissant, quoi. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais enfanter? La stérilité ou encore un enfant? Quelque chose de beau. Et en plus, il y avait cette confrontation avec cette jeune maman, avec cet enfant. Et on avait l'impression que l'ennemi, il voulait me dire, mais tu vois, il y a la mort. Et non. Il a dit, le Seigneur, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Que nous soyons dans le camp des bénédictions. Parce qu'il faut savoir, dans le Deutéronome, c'est dans Deutéronome 30, il y a la montagne de bénédiction et la montagne de malédiction. Et le Seigneur, il veut que nous, on soit de ce côté de la bénédiction. Que tout le peuple soit du côté de la bénédiction. C'est-à-dire, comme il dit, choisis donc la vie, obéis à sa voix et demeure attaché à lui. Car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours. Et je crois que vraiment, le Seigneur, il nous appelle à ça. Il veut vraiment que nous, en particulier, nous le rencontrons. Et il y a une chose qui est très importante aussi, et je crois que ça a été une constance, c'est de l'adorer. Quand on voit Paul et Silas qui étaient en prison, ils adoraient Dieu et Dieu a trouvé la solution. Si on adore Dieu, si on est reconnaissant en toutes circonstances, hein, et le Seigneur, si on l'adore quand même, malgré les circonstances, malgré les événements, malgré les difficultés, le Seigneur, lui, il va agir, il va se lever, il va menacer la tempête. Et c'est ça que je réalise avec Dieu, c'est que quand on s'appuie sur lui, alors notre bouclier, notre forteresse, alors nous sommes on ne sera jamais ébranlé. Et sa paix, comme a dit Sylvie, mais l'abondance et la bénédiction, eh ben, c'est ses projets. C'est ses projets, il veut vraiment qu'on vive toutes ces choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais ce qui était merveilleux aussi, c'est qu'on était avec des amis. Et on a rencontré des amis là-bas où on était. Et croyez-moi, on n'a pas arrêté de prier pour tous ceux qui avaient le désir de prier. Et on n'a rien relâché. On continue pour prier pour nos familles. On continue pour prier pour ceux qui sont malades. On continue pour prier pour Michel, Muriel, Elodie, Ingrid, tous ceux qu'on a eu à cœur. Et puis on prie pour cette famille Ouara parce qu'on voulait que la consolation vienne sur eux parce que ce n'est pas des moments faciles. Mais quand on loue et on adore Dieu comme ce matin, c'est un régal. Que Dieu vous bénisse. Merci, Madame Suzanne. Voilà, je ne sais pas si je disais à Sylvie, mais là, bon. Mais cet été, il y a eu un partage à un moment donné sur la danse. Et Marie-Carmen, on a rappelé à Suzanne ce qu'elle a apporté quand nous étions à la chapelle, à toute l'équipe. Et je crois que c'est un message que j'apporterai aussi à la rentrée. Il y a des choses que Dieu a données à cette église. Et je veux dire, l'équipe pastorale, peut-être qu'on n'a peut-être pas
réaliser l'importance des dons de chacun. Mais on va y travailler. Regardez ce matin toutes les interventions, c'est pas fini. Mais on verra peut-être que cette année, pour ceux qui, dans leur cœur, ont envie quelque part de vivre quelque chose au niveau de la danse. Non pas simplement danser, mais quelque chose de spi. J'ai encouragé Suzanne à lui dire, ce serait bien qu'un samedi avec le groupe de danse, eh bien, on fasse un appel et demander à ceux qui veulent venir peut-être pour un atelier. Et nous verrons. Mais je crois que c'est quelque chose qui peut-être peut être envisageable. Nous verrons. Mais pour le moment, je laisse la place à toi. Allez, on y va, à Christelle. Alors, pendant les vacances, Louis, à un moment donné, nous a dit « Qu'est-ce que vous voulez pour cette rentrée ?» La question qui fait « Waouh !» Je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que moi je veux pour cette rentrée ?» Moi, personnellement, et pour l'Église aussi. Et en fait... Sylvie l'a dit, Suzanne l'a dit, Kevin l'a dit, on a faim et soif de Dieu. En fait, il s'est passé quelque chose cet été. Personnellement, chacun a vécu quelque chose. Et moi, Sylvie, je ne la reconnais pas ce matin. Elle dit, j'ai rien. Mais voilà, ça déborde. Parce que le Seigneur a fait quelque chose dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce qu'on a passé du temps avec lui. Et moi, je suis émue parce que l'année dernière, j'ai eu des hauts et des bas, je me suis remise en question. Et en fait, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas recommencer l'année que je viens de passer, je veux être là-haut, ni au milieu, ni tiède, ni froid, je veux être bouillante pour toi. Et j'ai dit, Seigneur, ce que j'ai besoin, en fait, c'est d'être dans ta présence. Et tous les jours, Louis nous a mis des chants inspirés, mais vraiment inspirés, pas des chants qu'on chante tout le temps, tous les dimanches. Et je vais reprendre le même chant que Sylvie. En fait, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Ben, en fait, cela revient à dire que si on l'adore, on l'appelle, on le cherche, ben, il faut être dans sa présence. On peut le chanter, ce chant. Et puis c'est plat, il n'y a rien qui se passe, c'est du vide. Moi, je ne veux pas de ça. C'est l'espérance, en fait. Et plus on est rempli, plus, en fait, le Seigneur, il répond à nos prières. C'est vrai qu'on a prié beaucoup pour des personnes qui étaient en difficulté. Et vraiment, on a senti que le Seigneur, il était avec nous et on se battait pour ces personnes. Même à un moment, Suzanne n'était pas bien. Elle a été pas bien, physiquement, elle n'a pas été bien. Mais c'était spirituel. Et ce qu'elle a vécu, on l'a tous vécu à notre façon. Mais je veux dire, on a présenté la famille O'Haraud, on a présenté Ingrid, on a présenté Michel, Muriel et d'autres personnes, Elodie. On l'a présenté aussi, on a présenté plusieurs personnes qui étaient dans nos cœurs. Oui, Béatrice, Denis, on a prié pour vous aussi. Mais vraiment, je ne veux pas oublier personne parce que on a vraiment, chacun a donné des personnes personnellement, mais aussi des gens qu'on connaît dans notre église. Et moi, je crois que quand on est tous ensemble, on est unis, on est forts. Et personne ne peut dire qu'il est seul. C'est pas vrai, pas dans notre église. C'est pas possible. On peut pas dire je suis seul. Venez à la prière le matin. Comme disait Sylvie, moi c'est pareil, je travaille le matin, je peux pas venir. Je viens que le samedi. Mais quel bonheur de venir le samedi. J'ai hâte que ce soit les samedis. Bon, après, on a notre culte personnel. Mais quand on est ensemble, c'est quand même différent, c'est plus fort, on s'encourage, on dit amen aux prières les uns et les autres, c'est quelque chose de fort. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de vivre la Pentecôte.
En fait, c'est de vivre le Saint-Esprit au milieu de nous, d'avoir des flammes de feu sur nos têtes. Mais ils l'ont vécu, pourquoi pas nous? Pourquoi on ne peut pas le vivre? Louis nous l'a rappelé ça. Et c'est vrai, on peut le vivre. Et en fait, l'Église, c'est nous. Je reprends un petit peu mes notes parce qu'il y avait des points qui m'avaient parlé. Donc, je relis mes points. L'Église, c'est nous et on a besoin de retrouver la présence de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Et Dieu, il nous a laissé cette promesse dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et cette puissance en nous, Louis nous l'a dit, je le reprends. Mais moi, ça m'a parlé. Il a pris l'image d'un volcan. Et c'est un volcan qui bout en nous. Et ce volcan, donc voilà, moi j'ai trouvé cette image. Moi, je veux pas être comme ça, parce que c'est un volcan qui est en ébullition, mais il se passe rien en fait. Et la prière, c'est pas ça, la prière. Et en fait, après, tu peux mettre la deuxième, voilà. Moi, c'est ça que je veux. C'est un volcan qui explose. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle explose. Et moi, je veux que cette explosion, elle soit dans l'Église. Moi, c'est ça que je veux voir. Et je demande à la puissance du Saint-Esprit de venir et d'exploser à chaque fois qu'on est là. Tous les matins, même à la maison, le vendredi soir, quand on a des réunions de prière, même venez le vendredi soir. Il ne faut pas louper ces réunions. Et puis, je redis les mêmes choses que Sylvie, parce que je les avais préparées, mais ça ne fait rien. C'est que le Seigneur insiste là-dessus. Suzanne, elle proclamait souvent le verset car je connais les projets, voilà, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À un moment, elle nous a dit je vous saoule avec ça. Mais non, elle nous a pas saoulés. Au contraire, ça nous a encouragés. Et chaque matin, on avait des situations où on priait. Et ben en fait, ça nous encourageait à prier et à continuer. Et même nous, chacun, on le proclamait ce verset. Voilà, donc je veux rien dire d'autre, mais voilà, c'est tout. Merci. C'est une préfiguration de ce qu'on a vécu pendant cet été. Plus tard. Eh ben, je m'excuse si vous allez me voir pleurer. C'est pas parce que j'ai peur, mais je sens le Saint-Esprit. Et... bon, peu importe. Et je voudrais commencer par ce que j'ai vécu. Et c'est tout en relation avec ce qu'on a vécu cet été. Il y a un mois avant... que ma mère décède, il y a certains signes qui sont apparus dans ma vie, qui m'ont demandé d'être vigilant. Et le médecin m'a dit, Monsieur Caillot, vous sortez du rendez-vous et vous allez tout de suite chez le gastro. Seule chose, c'est que le rendez-vous, je l'ai eu 4 mois après. Pour 4 mois après. Et là, je suis fait de la même matière que vous, hein. C'est pas parce que je suis responsable. Je me dis, c'est pas bon là, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et là, comme il a été dit par Christelle, Vivi, Louis, Kevin, venez dans la présence de Dieu. J'ai que ça. Je peux faire que ça. C'est pas 4 mois, si vraiment ça craint. Si vraiment il y a un vrai problème, Seigneur, là, si c'est par exemple un cancer, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, un cancer fulgurant, 4 mois, au revoir messieurs, dames, je vous ai aimé. Et là, on vient dans sa présence. Et comme encore dit Christelle et Sylvie, vous avez une femme de Dieu qui prononce avec conviction: j'ai formé sur toi des projets de bonheur et non de malheur.
Et ça vous permet de tenir. Jusqu'au rendez-vous du gastro-entérologue, qui me dit les résultats du sang sont vraiment géniaux. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Et moi, je me suis dit, j'ai gagné. J'ai gagné. Nous avons gagné, Seigneur. Parce que pendant ces réunions de prière, je me suis entendu dire, Seigneur, j'ai hâte de dire que tu es intervenu. Je dis là, zinzin. Et puis fin juin, échographie, pardon, Monsieur Caillot, il y a quelque chose au foie. Et j'ai dit non, c'est reparti. On continue, on va plus loin, et on arrive à la fin, juste à ce qu'on... Et je vous dirai le résultat, vraiment en tout fin de mon intervention. On est parti, j'avais déjà les résultats, donc je me suis dit, pompélope. Et pourtant, j'avais l'impression de porter sur moi comment ça s'appelle, un pull à même la peau. Et puis, quand on a un pull à même la peau qui est un peu straight, on dit, putain, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas les amis avec qui j'étais, c'est pas les personnes, c'est rien. Je dis là, il y a quelque chose. Et dans ces temps de prière, à ce moment-là, le Seigneur qu'on avait ensemble, et comme disait Louis tout à l'heure, notre pasteur, pardon, excusez-moi, souvent quand on vient dans la réunion de prière, on vient pas au rendez-vous. Quand on vient au rendez-vous de prière, on dit on sent rien, on n'a rien. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas bien intérieurement. Et le Seigneur m'a ramené, j'ai discuté avec lui et il m'a donné ce verset, Jean 1, verset 27. Ouais, ce que je dis Jean-Baptiste quand il va annoncer Jésus, je ne suis pas digne de lui délacer ses chaussures. Et le Seigneur m'a dit, tu n'es peut-être pas digne, mais reviens là où tout a commencé. Et là, excusez-moi, c'est pas pour vous manipuler que je dis ça, mais c'est tellement fort. Jean-Fred, tu peux mettre l'écran numéro 1, s'il te plaît? Et là, pendant la prière, j'ai dit, Seigneur, tout ce que je suis, je le remets entre tes mains. Tout ce que je fais, je le remets entre tes mains. Tout ce que j'espère, je le remets entre tes mains. Les soucis qui me fatiguent, alors excusez la traduction, elle n'est peut-être pas géniale, je les remets entre tes mains. Ces pensées qui me troublent, je les remets entre tes mains. Montre-moi la bénédiction que représente ce que je fais. Et parfois, et surtout, quand le jour est gris et que mon courage faiblit, fais-moi entendre ta voix qui me dit « Tu es mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, et après, j'ai juste rajouté le texte d'un chant. C'est là, la présence, présent devant toi. C'est pour ça qu'on veut vous donner envie de venir dans ces rendez-vous de prière. Faire une rencontre divine. C'est ça qui est important, en fait. Nous, on est là pour... Si on vous partage, si on a eu à cœur et qu'on combat, on a combattu avant quand notre pasteur nous a demandé de le faire, mais nous percevons, je ne veux pas dire de sensation, nous percevons que nous voulons vous amener à Christ. Vraiment vous amener à Jésus, même si vous l'avez rencontré. On veut vous montrer, on espère manifester que lui, il est. Et là, présent devant toi, mon Père, accueille-moi, Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. C'était la première intervention du Seigneur, l'une des premières interventions du Seigneur dans ma vie, pendant ces temps-là. Mais le pull grattait toujours. Et là, le Seigneur a attaqué le morceau. Je vous aime, vraiment. Vraiment, je vous aime. Mais le Seigneur m'a montré que j'avais un problème avec l'Église. Et voilà je ne veux pas vous donner toute la partie négative, je vais juste vous donner comment maintenant, par son intervention, par son esprit, je vois l'Église, comment je vous vois. C'est l'écran numéro 2, Jean-Fred, s'il te plaît.
L'Église n'est pas un bâtiment, pas une mentalité ou une attente. L'Église est un corps. L'Église est un groupe de pécheurs, comme moi, sauvés par grâce, même si j'ai mis par la grâce, vivant en communion avec les saints. L'Église est une terre sainte où les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, se tiennent sur un pied d'égalité devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. L'Église est un refuge pour les cœurs brisés et un terrain d'entraînement pour les guerriers puissants. On pourrait mettre les guerrières puissantes. Suivez mon regard. Des projets de bonheur et non de malheur. Le point de convergence de la confrontation et de l'invitation. Alors ça, j'aurais peut-être pas dû le mettre parce que c'est un peu compliqué. La formulation, pardon. Là où le péché est confronté, où les cœurs sont invités à rechercher la restauration. C'est pour ça que nous, on témoigne. Nous voulons vous inviter à chercher la restauration de vos cœurs. Parce que le fameux slogan comment ça s'appelle ? Le slogan, c'est « Ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur » et se manifeste à l'extérieur. L'Église est une leçon de foi, de confiance. L'Église porte les fardeaux et donne de l'espoir. Suivez mon regard. L'Église est une famille, et c'est vrai. Et je dis c'est vrai, je proclame que l'Église est une famille. Une famille qui se rassemble, qui met de côté ses différences, qui oublie ses erreurs passées et qui se réjouit des plus petites victoires. L'Église est le corps et le cercle des pécheurs devenus saints, est l'endroit où Jésus réside. C'est pour ça que nous vous invitons à venir. Internautes, venez à l'église. Restez pas dans votre maison, devant votre ordinateur, devant votre télévision, voir des gens qui prêchent bien, qui chantent bien, mais venez à l'église. C'est là où Jésus réside. Il réside dans nos cœurs, c'est vrai, mais il réside encore plus, comme il a été dit. C'est encore plus puissant quand nous sommes unis devant lui. Et si nous le demandons, il est fidèle à venir. Il est fidèle. Il est fidèle. Ainsi, même les jours les difficiles à l'église, les jours où je suis en désaccord avec un ami, où je me dispute avec mes enfants, j'en ai pas, mais ça peut arriver, je peux me disputer avec d'autres personnes, parce que nous sommes encore une fois en retard, quand je suis entré en portant des fardeaux plus lourds que mon cœur ne peut supporter, tout en masquant la douleur par un sourire. Ça va, Jean-François? Ouais, ça va bien. 6 mois avec une suspicion de cancer. Jean-François, ça va? Ouais, ça va. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Par un sourire, ou que j'ai lutté contre les larmes pendant que les paroles étaient chantées, comme ce matin, quand je suis revenu effrayé et brisé après m'être éloigné. Et c'est ça, je me souviendrai. Jésus n'a jamais manqué de m'y rencontrer. Et je terminerai par ça m'a tellement brisé, les deux, là, cette prière de l'abandon en Christ et cette vision de l'Église que je vous partage, que je me suis senti tout petit. Et notre volonté à tous ceux qui partagent n'est pas de vous écraser par ma spiritualité. Mais ces 2 événements, le Seigneur m'a brisé. Et je suis tombé, et je vais juste vous donner le chant, quelques paroles d'un chant de Glorious. Je n'ai que ma prière. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui. Au fond de mon cœur, oui, je le sais. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur cette terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai reçu
quand je suis rentré. Centre de médecine digestive. Je ne vais pas tout vous lire parce que... Oui, c'est ce que je vais faire, oui. Heureusement, celle-ci... Alors, elle parle d'un adénome. Heureusement, celle-ci est purement localisée. Le plus volumineux est même le siège d'un début de transformation. Heureusement, celle-ci est purement localisée. L'ablation du polype permettra d'éviter une maladie plus sévère. Vous êtes donc guéri. Et c'est le médecin qui dit, hein. C'est pour ça que je veux vous lire. Vous êtes donc guéri, et c'est une excellente nouvelle. Je terminerai juste en vous disant que notre Seigneur vous bénisse. Eh bien voilà, Dieu est un Dieu de miracles. Parce que je suis là. Parce que pour moi, être devant vous, c'est très difficile. Mais j'ai dit, je ne passerai pas à côté. Il est temps pour moi d'être en lumière, alors que je ne veux pas. Mais aujourd'hui, je le suis. C'est comme ça. Et il faut que j'aille plus loin. Donc en fait, comment tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Tu penses bien ou tu penses mal? Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Et moi, la difficulté, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Donc, blocage total à tout niveau, peur d'être qui je suis, en fait, devant les autres. Et il y a ce verset, si tu peux le mettre, s'il te plaît, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez... » Non, c'est pas celui-là. Attends. Je sais pas la même. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc ça veut dire que c'est en fonction de tout ce qu'on dit, le fruit va être pourri. Hein. Si on choisit le fruit pourri, bah, il va pas être bon. Hein. Donc à un moment donné, moi j'ai bataillé pendant longtemps à douter toujours de moi, à ne pas croire en moi, gna 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 gna, tout est quanti. Et à un moment donné, quand je venais au rayon de prière le matin, je me disais, allez, ouais, je vais prier ce matin, ça va être génial. Et j'arrivais, niet, j'arrivais pas. Et puis, j'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'y arrive pas? Le Seigneur m'a dit, tu sais, tu as une volonté. Donc, à un moment donné, il faut que tu te bouges le popotin. Il va falloir que tu décides de te battre. Et puis... arrivent les vacances, et puis j'ai dit, oh là là, on va prendre du temps, comment je vais faire, il faut que je me batte encore. Et puis d'entrée, j'ai dit non, je refuse. D'entrée, premier jour, paf, j'ouvre la bouche. Et j'ai dit, ah, super, t'as réussi. Maintenant, il faut que tu tiennes. Et du coup, j'ai senti que Dieu a commencé quelque chose de particulier dans ma vie. Et je sens qu'il me demande... d'être moi, tout simplement. Hein. Et d'oser faire ce que j'ai à faire lorsque Dieu me demandera. Et je sens ce besoin de chercher sa face encore plus, d'aller plus loin avec lui, parce que je sais que si je vais dans sa présence, c'est lui qui restaure notre âme, c'est lui qui dirige notre vie, c'est lui qui nous montre ce que nous avons à faire ou pas faire. Et... moi, je voudrais rendre gloire parce qu'on a une église merveilleuse. Et c'est vrai que si j'étais chez moi, oui, j'aurais réussi à prier toute seule. Mais je n'aurais pas vaincu ce que j'ai vaincu là, devant tout le monde, à prier devant plusieurs personnes. Pour moi, dès qu'il fallait que je parle devant une ou deux personnes, c'était catastrophique. Et là, je me dis, non, c'est terminé. Terminé ce temps où tu restes caché. Terminé ce temps où tu tournes le dos, quoi. Où les gens... tu t'en fiches de ce qu'ils pensent de toi. Tu t'en fiches, peu importe, tant pis. Tant pis si tu regardes ton Dieu, c'est pas ton problème. Et puis en même temps, je me suis dit, stop, quoi, il faut que ma vie, elle change. Et quand ce verset dit, je vous vomirai de ma bouche si vous êtes froid ni bouillant,
Je dis, oh, je veux pas, moi je veux être bouillante pour toi, Seigneur. Et donc, voilà, c'était juste pour vous dire que on est très vite attaqué dans nos pensées et il faut pas se laisser faire, en fait. À un moment donné, il faut décider de lui dire, toi tu dégages, toi tu t'arrêtes de parler, moi je parle maintenant. Donc voilà, stop. Voilà, Jean-François voulait remettre cette image qu'on avait déjà mise sur vidéoprojecteur depuis longtemps. Et c'est vraiment tout ce qu'on a reçu pendant cet été. Voilà, ça va venir, vous inquiétez pas. Voilà, attendant que Jean-Frédéric trouve, c'est pas un souci, ça y est. Vous vous souvenez de ça? J'y arriverai. Et alors que, vous voyez, cet homme, voilà, il y a une mine de diamants qui est là. Eh bien, en fin de compte, voilà, ne renonce jamais, la victoire est peut-être très proche. Et oui, on a deux choix, en fin de compte. Soit, eh bien, vous arrivez quasiment à un moment où c'est le temps de la bénédiction pour vous, ou alors, eh bien, j'ai pas de chance, je retourne me coucher. Et en fin de compte, voilà un peu ce qu'on voulait résumer par toutes ces interventions. Voilà, et ce matin, ce qu'on voulait vous dire, c'est, j'ai voulu que nos amis interviennent, non pas parce que simplement il fallait intervenir, mais j'espère que ce matin, vous avez vu des personnes différentes et que ça va vous donner envie d'être différent. On a fait beaucoup de rencontres cet été, plus que je l'avais même dit, mais dans une prêche. J'avais prophétisé qu'on rencontrerait beaucoup de personnes. On a rencontré beaucoup de monde. On a vécu aussi des temps de prière avec une famille tout entière et c'était un rendez-vous de Dieu ce jour-là, une parole de connaissance et les gens pleuraient. Et puis, du fait que nous, on aime l'église, eh bien, on a voulu un dimanche aller à un culte. Et puis, j'ai demandé à Carlos, mon ami, s'il pouvait nous trouver une église. Il en a trouvé une. Je ne comprends pas que les gens font des centaines de kilomètres pour aller des fois là où l'église est là. Et on a été dans une église, à l'ADI, donc une église ministère international avec des Brésiliens. Et franchement, le pasteur, donc, je lui demande l'adresse, il me dit, ah ben, monsieur le pasteur, c'est vrai que vous puissiez prêcher dimanche. On ne se connaissait absolument pas. Alors, j'ai dit, écoutez, je prie, puis je vous donne la réponse, parce que certains donnent la réponse tout de suite, moi je prie. Et puis, on était avec Jean-Charles et Jacqueline, on a eu le privilège de les avoir 5 jours avec nous aussi. Oui, on a eu du monde. Il a fallu faire de la nourriture en pagaille, mais c'était des moments super. Et on a tous été au culte ensemble. Et donc, le Seigneur m'a donné la grâce d'intervenir. Donc, c'était les vacances, mais bon, vous savez, ça se prépare un message, elle reste. Et puis, donc, le pasteur était là avec sa femme, et on a vraiment rencontré, excusez-moi, une chouette église à Gap. Vraiment. Et je crois qu'on a vécu quelque chose de chouette. On a rencontré un couple qui vont venir au séminaire au mois d'octobre. C'est des gens qui travaillent avec Jean-Luc Straxel, avec Carlos. On a eu vraiment l'IMG, ils travaillent vraiment. On a eu des rencontres divines. Je l'avais prophétisé, je l'avais dit, avant les vacances. Réécoutez les messages. Et ça a été un moment magnifique. Malheureusement, leur fils a eu un accident. Il s'est fait mal au coude avec une infection, etc. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, ils sont venus. Un matin, on leur a dit, écoutez, venez avec nous, passer un moment dans la présence de Dieu. Ils sont venus. On a passé un moment extraordinaire avec eux. Ça a été super. Et on reste en contact avec eux. On a prié pour leur fils. Il va mieux par la grâce de Dieu. Une énorme infection. Et donc, on a un ami médecin qui était là aussi avec sa femme. Et le médecin n'était pas rassuré par rapport à ce qui s'était passé parce que son fils avait eu exactement le même accident et était tombé sur le coude et malheureusement, il n'avait pas désinfecté la plaie.
au point qu'on a failli lui couper le bras. Et là, c'était exactement la même chose. Alors, dites-vous bien qu'on a crié au Seigneur. Les nouvelles sont beaucoup plus positives par la grâce de Dieu. Mais il y a eu ces rencontres-là. On a été aussi à un concert aussi. Donc, un soir, à Notre-Dame-de-Los, là où on était à une centaine de mètres. Et puis, on a rencontré une famille. Il n'y a rien à dire. On a pleuré, on n'a vraiment rien à dire. Des gens extraordinaires. Ils sont dans cette église de Gap. Je ne comprends pas qu'on puisse pas aller dans cette église. Des gens magnifiques. Toute une famille. Ils ont un enfant trisomique. Écoutez, moi, il y avait, je sais pas, 600 personnes sur le chapiteau. Ils pensaient pas, ils n'avaient jamais chanté devant autant. Ils connaissent le chanteur Vianney, je ne sais pas si vous voyez. Ils sont en contact, cette famille chrétienne, avec lui, parce qu'ils ont une virtuose dans la famille. Ce matin, je n'ai pas envie de prêcher, je n'ai pas avec mon cœur. Et donc, voilà, et leur fille a 10 ans, elle joue du violon. La maman est guitariste, chanteuse, le papa est guitariste. Vous avez son fils qui est batteur. Et puis, ils ont donné donc un concert gratuit à Notre-Dame-de-Los. Alors, ils ne devaient pas évangéliser. Ils étaient là simplement pour faire connaître la famille. Et puis, on les a vus chanter, la gamine, tout à l'oreille. Tout à l'oreille. Pas de partition, rien. Il y a un don extraordinaire. Et moi, j'ai été ému quand j'ai vu cette gamine trisomique venir sur l'estrade avec le comportement d'un enfant trisomique. Et puis la gamine, elle a commencé à danser et dire aux gens, secouez-vous, réveillez-vous. La gamine qui faisait des gestes maladroits, un enfant trisomique. Et puis à un moment donné, sa maman lui a laissé le micro pour qu'elle puisse chanter Alléluia avec tous les canards possibles et inimaginables que vous pouvez imaginer. Une gamine qui parle pas bien véritablement. Écoutez, 600 personnes. Je pense que dans un concert, Mélanie, où on cherche la perfection dans le son, dans la voix, eh bien, écoutez, les canards, il y en a eu. Mais voir une gamine trisomique de 6 ans, avec ses parents, chanter de tout son cœur. Il y avait d'autres enfants trisomiques. Moi, j'ai été touché par une gamine qui avait 12 ans, 14 ans, trisomique, qui est venue à côté de la chanteuse. On ne fait pas monter quelqu'un dans un concert où vous avez 600 personnes. Elle est venue se mettre à côté de la chanteuse. Et puis, la chanteuse nous a expliqué que quand elle a eu cet enfant, elle a dit, c'est une malédiction. En fin de compte, c'est une malédiction que j'ai reçue de la part de Dieu. Et puis, elle a commencé à ouvrir son cœur et à partager. Et elle a compris, en fin de compte, eh bien, pourquoi? Eh bien, ils avaient vécu cette expérience. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a parlé d'étapes. Vous savez, des fois, dans l'épreuve, il y a des étapes par lesquelles nous devons passer. Elles ne sont pas faciles à vivre quand on le vit personnellement. Mais quand j'ai vu cette femme, après ne plus voir sa fille comme une malédiction, mais comme un cadeau de Dieu. Alors là, je peux vous assurer que les 600 personnes, là, il y a quelque chose que c'est pas du blablabla. J'en veux plus du blablabla. Je prêcherai plus d'ailleurs le blablabla. Je n'ai pas envie de vous en mettre plein la vue. Je travaillais 4 heures par jour, tous les jours, la parole de Dieu. Je me retirais, j'étais content de le faire. Beaucoup de choses, le Seigneur m'a donné, et je vais vous le partager. Il faut. Parce que c'est quelque chose qui va vous bénir. On l'a vu, nous, en l'espace de 15 jours, ce qui s'est passé dans la vie de chacun. Mais je voudrais dire une chose, cette famille, moi, m'a énormément touché. Parce que c'est du vrai. C'est du vécu. C'est quelque chose, hein, Suzanne, qui, et j'espère de tout mon cœur, il faut qu'on en parle avec l'équipe pastorale, mais peut-être qu'on aura un jour l'occasion de les accueillir. Et vous savez ce que
le Seigneur m'a dit, tu sais, Louis, si tu les fais venir avec l'équipe pastorale, si tout le monde est d'accord, j'aimerais que tu invites toutes les familles qui ont peut-être des enfants trisomiques ou des malformations ou autres. Et là, on pourra annoncer l'évangile. Et là, on pourra dire que cette famille a vécu peut-être la naissance de leur fille comme une malédiction au départ, mais de cette malédiction, c'est devenu pour eux une bénédiction. Le deuxième dimanche, on n'a pas été au culte, ils y étaient. Le premier dimanche, on y était, ils y étaient pas. Le deuxième dimanche, ils y étaient. Et il paraît qu'ils conduisent la louange d'une manière extraordinaire. C'est une belle église. Je crois que Dieu a permis qu'on rencontre le couple pastoral. Ils ont fait beaucoup de bien dans nos interventions. On a pu prier, prophétiser. On a vécu quelque chose qui sort de l'ordinaire, la prêche et puis la louange. Non, c'était un rendez-vous de Dieu. Et quelque part, moi, je reviens de ces temps, parce qu'en fait, compte, on n'a pas laissé Dieu à la Cité de Lumière ou à la maison. Il fallait surtout pas le laisser, ne laissez pas Dieu pendant les vacances. Partez avec lui. Il faut qu'il soit dans votre voiture, il faut qu'il soit là où vous êtes. C'est ça qui fait la différence. Et moi, j'ai beaucoup été travaillé par le Saint-Esprit. Je crois qu'on va vivre vraiment des choses glorieuses. Ce matin, je ne sais pas vous, mais c'était costaud. C'était glorieux. C'était pas le chant pour le chant. C'était pas... On a senti qu'il y avait quelque chose qui était pas loin de... Boum, comme dit Christelle. Et moi, je voudrais simplement vous dire que la présence de Dieu dans nos vies, moi je reviens et je voudrais vous dire que c'est la présence de Dieu dans nos vies qui doit changer notre existence. Qu'on vive un moment d'épreuve, Élodie ou pas, que l'un soit guéri ou l'autre pas, c'est pas ça le plus important. C'est dans ces moments, moi ce que j'ai envie de vous dire, et c'est ce que j'ai dit dans cette église à Gap, pour moi ma priorité aujourd'hui, c'est vivre une vraie transformation. On veut aimer les gens, on veut aimer son prochain. Et s'il n'y a pas cette présence de Dieu dans nos vies, vous pourrez le prêcher. Oh, aimez-vous les uns les autres. Je suis fatigué d'entendre des orateurs qui prêchent là-dessus, qui prêchent sur le pardon, alors qu'eux-mêmes ne vivent pas le pardon. J'ai vraiment envie, et là j'ai pris la décision, vous savez, à un moment donné, quand vous êtes impacté par la présence de Dieu comme nous l'avons été chaque jour, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus délaisser, c'est lui. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, hier matin, oui, on languissait samedi matin. C'était pas prévu cette réunion, mais Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, Louis, tu vas pas attendre lundi, tu rentres vendredi, donc samedi matin, il y aura 24 personnes. Il y a de la faim dans cette église, de sa présence, non pas d'une réunion de prière. Et quelque part, moi, je me dis, j'ai pris des décisions pour ma part. Il y a des choses que je vais délaisser complètement, pas l'église, mais dans ma vie personnelle. Et je me rends compte que ce que j'ai vécu là-bas, je l'ai transporté à la maison et ça me fait du bien. Je me couchais tard des fois parce que quand je rentre tard, eh bien, un peu les infos, etc. Puis j'ai dit, il y a des choses que je vais mettre de côté. Ça ne m'intéresse plus. C'est travailler, étudier. C'est garder ce cœur à cœur avec Dieu. Et le Seigneur m'a redonné ce texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Le chant, je ne l'ai pas oublié, j'en ferai dans le métra, je pense après. Et quand il nous est dit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Je voudrais vous dire ce matin, ici c'est la haute montagne. Vous savez, la chapelle de la Grâce, on était déjà sur les hauteurs, mais on est encore plus haut ici que, je vous rappelle que c'est la porte de Voiron. Et donc, il fut transfiguré devant eux, sous leurs yeux. En fin de compte, une autre version dit qu'il changea d'aspect. Et moi, je vais être franc avec vous.
Tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux faire plein de choses dans l'église. Je crois qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est qu'on change d'aspect. Non pas extérieur, mais qu'on change d'aspect à l'intérieur. Qu'on devienne des chrétiens buvables. Des chrétiens qui, oui, vont à un concert un soir pour encourager cette famille. Et je leur ai dit, parce que nous sommes allés les voir après, on leur a dit, on est venu pour vous, ils ont été touchés. Parce que devant 600 personnes chanter quand vous n'avez pas l'habitude, hein, Jeff? Et on dit, on est venu pour vous encourager et prier. Et puis il y avait nos amis, donc ce couple qui travaille avec le pasteur, qui sont fantastiques, que vous découvrirez au mois d'octobre. Ils vont d'ailleurs faire de la pub pour le séminaire. Donc ce séminaire risque d'être encore surprenant à tous les niveaux. Un couple aussi qui va venir aussi, qui nous ont dit qu'ils allaient venir. Et j'ai envie de dire, vous voyez, ce qui va faire la différence, c'est ce changement intérieur. Je ne sais pas si vous sentez un peu ce que je veux dire ce matin. Il faut qu'il se passe un changement. Voilà, son aspect changea. Il fut transfiguré. Là c'est le Christ, c'est Jésus qui est en communion dans la verticalité avec Dieu. Et là, je me suis dit, mais ce qu'on a besoin, en fin de compte, c'est les gens, c'est pas voir un prédicateur en train de prêcher. On a besoin de voir derrière un pupitre, derrière quelqu'un qui chante, qui joue un instrument. On a besoin de voir des gens qui sont pleins de la présence de Dieu. Et qu'au contact de cette présence de Dieu que nous véhiculons à chaque moment, les gens doivent voir la différence. On a eu beaucoup de contacts par téléphone, par SMS. Cet été, ça n'a pas arrêté, je disais à Raphaël, et je dis, ça a été des vacances très particulières cette année, et puis beaucoup de problèmes à régler par téléphone. Et voilà, il y a eu Evelyne qui est décédée, la maman de Franck. Et ça, il a fallu passer du temps au téléphone, etc. Vous voyez, tout ça, peut-être que... Ah, il est parti en vacances, oui. Il part jamais en vacances. Mais il y a quelque chose que je voudrais surtout pas, c'est laisser Dieu en vacances. Et puis il y a un autre texte, on va le mettre à Exode 34, verset 29. Moïse descendit sur la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Et là, tout à l'heure, Sylvie nous disait, on veut vivre des choses surnaturelles. Et je voudrais vous dire ce matin, on va tout faire pour que dans ces rencontres divines, souvenez-vous ce qu'avait dit Pascaline avant donc les vacances, et c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, notre pasteur a raison de dire, non pas des réunions de prière, mais des rencontres divines. Alors le samedi matin, si tu ne bosses pas, viens, tu verras que ça va te renouveler, tu ne seras plus fatigué. La présence de Dieu renouvelle. Ce n'est pas des mots, c'est tu le vis ou tu ne le vis pas. Et puis tu verras que tu seras en forme, et puis que tu iras à ton travail autrement. Tu verras aussi des bénédictions aussi arriver. Tu verras aussi des combats gagnés. Tu sais pourquoi tu en fin de compte, tu es toujours dans la défaite? Parce que tu ne combats pas. En fin de compte, tu es dans la défaite parce que tu ne cherches pas Dieu. Parce que Moïse, il est là-haut, il est en train de vivre une expérience magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, il va recevoir, les tables de la loi gravées par le doigt de Dieu. Cette rencontre-là, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et moi, je me rends compte que ces temps passés dans sa présence de manière continuelle, eh bien, fait qu'on ne se rend pas toujours compte des effets de ce temps de communion avec Dieu. Et je voudrais vous dire ce matin, vous encourager. Tu as un problème avec ton couple, tu es quelqu'un de colérique, tu es quelqu'un qui manque de patience, tu es quelqu'un qui a un sale caractère, etc. Ça se soigne dans la présence de Dieu. Parce que tu ne sauras jamais, le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, ce qui va te transformer ou pas. Et moi, je vois que j'ai des victoires que je n'avais pas avant de partir en vacances. Alors, dû à quoi? Tout simplement le fait d'avoir passé du temps continuellement dans sa présence. On s'est retrouvés des fois à 14 à prier, on s'est retrouvés des fois à 10, et puis les derniers jours, on s'est retrouvés à 3 avec Suzanne et Jeff, voilà, parce que plusieurs sont partis, etc. C'était pareil. Que ce soit à 14 ou à 3, la présence de Dieu est toujours aussi forte.
mais on a dit, on continue nos cultes, cette recherche de cette présence divine. Et écoutez bien, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Waouh! T'as pas envie de te promener dans la rue, dans ta famille, et puis d'un seul coup, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez une crème éblouissante sur votre visage. Et il craignait de s'approcher de lui. Excusez-moi, mais quand tu es un homme et une femme loin de Saint-Esprit, c'est pas ta sainteté qui va être dérangeante. C'est la sainteté de Dieu en toi qui va déranger celui qui est dans le péché. Est-ce que vous écoutez bien ce que je dis? C'est tout à fait différent. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Et ce que je retiens, c'est qu'en fin de compte, Moïse, et il y en a d'autres, et Jésus étaient des hommes de communion avec le Père. Et j'aimerais qu'on commence cette rentrée. Et je voudrais vous dire à chacun, tous les blablabla spirituels, tous ces messages que vous écoutez sur Internet, c'est rien tant qu'il n'y aura pas cette recherche du cœur du Père. Et moi, j'aimerais vous dire une chose. Quand j'ai vu ma sœur Michel prier tous les matins, vous voyez, Jean-François a été guéri du cancer, gloire à Dieu. Mais moi, quand j'ai vu ma sœur prier tous les matins, là, je me suis dit, oui, nous avons été impactés. Et je voudrais vous dire ce matin, pour vous encourager, si vous avez une vie difficile, familiale, au niveau du couple, j'aimerais vous dire, ne venez plus à l'église simplement pour dire qui va prêcher, languis d'écouter le prédicateur ou ce que vous voulez, mettez ça à la poubelle. Le plus important, c'est de dire, Seigneur, je vais être impacté par ta présence pour être transformé. Et là où j'étais dans la défaite, là maintenant, je veux une vie de victoire. Il ne s'agit pas de dire oui, maintenant je prends des décisions. Moi j'ai plusieurs au milieu de nous, je regarde d'ailleurs même pas parce que vous allez croire que je m'adresse à vous, qui m'ont dit « Ah mais non, je vais maintenant mettre la priorité pour la présence de Dieu. » Je ne te vois toujours pas. Et tu veux changer? Arrête de te mentir à toi-même. Ce matin, nous étions pas nombreux au groupe de louanges. Il n'y avait pas besoin d'être 50, hein, moi je vous le dis. Hein. Vous savez pourquoi? Quand tu es plein de Dieu, quand tu rayonnes de la gloire de Dieu, tu pourrais même être tout seul. Michel aurait pu être toute seule ce matin. Quand tu rayonnes la gloire et la présence de Dieu, quand tu es impacté par cette rencontre divine, tu n'es plus le même et la même personne. Et moi j'ai dit, Seigneur, et là je sens tellement cette présence qu'on a expérimenté là cet été, je ne veux pas quitter cette gloire et cette présence de Dieu dans ma vie. On a béni les gens pendant ces vacances, plus que les autres années, au téléphone, par SMS, etc. Et à chaque fois, moi, il y a des choses magnifiques, le réveil arrive. On a fait, c'est Sylvie qui me dit cet été, qui me dit, tu sais, Louis, tu te souviens de Muriel, pas Muriel Samuel, une Muriel que j'ai connue quand j'étais donc jeune, et on faisait des booms, à l'époque, on appelait ça des booms, badaboum. Vous voyez, déjà, il y avait une inspiration, déjà, c'est boum, badaboum. Et donc, j'étais le roi de la crêpe, j'ai toujours fait, je faisais les crêpes avec les jeunes, etc. On dansait, c'était beau, il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool, c'était sain. Et donc, Sylvie nous apprend que son mari a un cancer, il est à la phase 4. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est dans la présence de Dieu. Et on proclame ce que Suzanne, ce qu'ils vous ont dit, projet de paix, et non de malheur. Et puis donc, on les a appelés, on n'a pas pu les avoir au téléphone, mais tout simplement, ils nous ont remercié, le couple, qu'on priait pour eux. Ils ont été touchés. C'est quelqu'un que j'ai connu, et quand je me suis converti, eh bien, le fait que je sois devenu chrétien, ça a pu être la même relation. Mais c'est pas grave. Ce que vous perdez un jour, vous le retrouvez. Et ils ont accepté, hein, Sylvie, que l'on prie pour son mari. Elle nous annonce que son mari a repris 1 kilo, quand vous en faites plus que 50. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais 1 kilo. Et puis,
on continue à prier, puis elle nous annonce que, voilà, Louis, c'est le pasteur, en fin de compte, on passe par la sœur de Séville, je ne peux pas, comment dire, vous appeler, parce qu'avec mon mari, on est parti 2 jours à Aix-les-Bains. Phase 4. Moi, je veux vivre dans le surnaturel et je vais vous emmener dans le surnaturel. Avec l'aide du Saint-Esprit. On ne va pas que simplement écouter des bons sermons, on va vivre la parole de Dieu. Et je sais qu'elle va m'appeler, je sais qu'on va se rencontrer, gloire à Dieu. Eh bien, croyons au miracle jusqu'au bout, hein, Jeff. Que ce garçon de phase 4, eh bien, il soit totalement guéri. Et ses amis, je connais son frère aussi, toute cette famille, eh bien, qu'un jour, eh bien, ils viennent ici dans l'église. Mais un jour, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alors voilà, on a eu plein d'expériences comme ça, non pas du blabla, tu prêches des choses que les autres ont vécues. Nous voulons vivre ces choses. Elles sont pour nous. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, il y a eu le Covid, mais j'espère de tout mon cœur qu'on va vous contaminer. Amen. Qui veut être contaminé? Qui veut vraiment faire cette rencontre avec lui? Qui veut vraiment, mes amis, voir sa vie complètement être changée, transformée? Oh, il faut faire de la relation d'aide. Non, mettons un pécheur dans la présence de Dieu. Et vous allez voir s'il ne va pas être transformé. Mettons un homme, une femme dans la présence de Dieu. Si elle n'est pas là, blablabla, bla, 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 mais si elle est là, la transformation va se produire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ces chrétiens se coupent de leaders et ne nous lâchez plus parce qu'ils ont vu la différence de cette rencontre et ce temps qu'on a passé ensemble. Waouh! Alléluia! Merci Seigneur! Et moi, j'ai envie de vous dire, eh bien oui, j'espère de tout mon cœur qu'il n'y a pas que l'intérieur qui va changer, mais l'extérieur aussi. Amen. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Vous n'avez pas envie, eh bien, que quand on vous regarde, qu'on voie quelque chose de surnaturel sur vous. T'as pas envie de ça? Moi, j'ai envie de ça. Ouais, mais c'est Moïse. On s'en fout. Tout ça, la Bible nous dit que c'était une préfiguration des choses, amen, à venir. Et moi, je désire vivre ce qu'il a vécu. Mais mes amis, il faut avoir faim, il faut avoir soif. Vous savez ce qu'a dit Billy Graham? Il a dit qu'il y a une citation merveilleuse. Être chrétien est plus qu'une simple conversion instantanée. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est un processus quotidien, dis à ton voisin, non pas que le dimanche matin. C'est un processus, mes amis, quotidien, par lequel nous devenons de plus en plus semblables à lui. Et ce processus, tant que tu ne chercheras pas la présence de Dieu, tu l'arrêteras. Et quand tu viendras ici un dimanche matin au culte, si en plus tu exerces un ministère dans l'église, c'est encore plus terrible, parce que si tu n'es pas plein tous les jours, ça va être compliqué de chercher, de recevoir de sa présence et d'être au contact d'un Dieu surnaturel et puissant. Alors oui, je voudrais terminer par un chant qu'on va mettre. Parce que je suis revenu à un des commandements le plus grand, et c'est peut-être là où j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est là pour moi qui a été la chose la plus importante. Et je reviens à quelque chose de simple et on va venir sur des choses beaucoup plus profondes, vous verrez. Quelqu'un a dit, adorer Dieu, écoutez bien, c'est aimer Dieu avec passion. C'est aimer Dieu avec passion. Et si quelque part, eh bien, il n'y a pas cette passion, tu pourras avoir des titres, mais ce n'est pas le titre qui fera l'homme et la femme de Dieu que Dieu veut que tu sois, c'est la passion que tu as dans ton cœur quand tu te dis que j'ai besoin de venir à l'église parce que c'est dimanche, parce que j'ai envie de rencontrer
celui que mon cœur, dit la Sulamite, celui que mon cœur aime. Tu aimeras, Luc chapitre 10, verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute, j'ai beaucoup aimé ces versions, de toute ton intensité, de toute ton énergie, dit une autre traduction, de toute ta pensée et de toute ta force, de toute ton intensité. Car ce matin, je vous ai demandé de crier, vous vous souvenez? Il est saint. J'ai un message puissant là, je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais le prêcher, mais il va se passer quelque chose. Il y a des choses qu'on a besoin, non pas simplement d'expérimenter par la connaissance intellectuelle, mais quelque chose qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on mette ce chant, Jean-Fred, s'il te plaît. Et il est en anglais, mais il y a les paroles en français. C'est pour ça que quelque part j'ai voulu qu'on le mette. Avant que tu le mettes, attends 2 minutes, hein, Jean-Fred. Voilà, hein, vas-y, mais juste tu le cales. Dis-moi, Suzanne, tu dis quelque chose? Bien. Oui? Ben viens le dire, Suzanne. Suzanne voudrait rajouter quelque chose. Je voulais remercier ceux qui nous ont reçus là-bas, parce que c'est des catholiques, hein, et ils sont vraiment, ils ont un cœur extraordinaire. Et cette année, j'ai trouvé que Marie-Jo, elle avait soif d'être avec nous, parce qu'à un moment donné, son mari n'était pas là. Et elle avait demandé à la dame qui la gardait de venir avec nous dans le temps de prière. Elle est quelqu'un qui était prophétique. Et là, elle a eu un grave accident, ce qui fait qu'elle a eu un AVC. Et ce qui fait que ça l'a complètement changé. Mais c'est un couple extraordinaire. Et là, j'ai vu cette année qu'elle parlait au nom de Dieu. Elle a dit, je vous remercie parce que moi, je suis là avec vous et je vous remercie d'être là avec et qu'on puisse prier ensemble. Et il avait vraiment senti la présence de Dieu à travers ce qu'elle disait. C'est comme ça, je suis là avec vous et je vous bénis, je vous remercie parce que vous êtes là. Il y a vraiment des gens magnifiques sur Terre, vraiment. C'est vraiment un couple super. C'est une femme qui a eu un AVC il y a 25 ans en arrière. Elle est dans un fauteuil roulant. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, mais viens. Liberté. Hein. En fait, par rapport à ce que tu dis, Suzanne, la première fois qu'ils sont arrivés à la prière avec nous, elle a dit, et ça m'a marqué, elle a dit, je remercie le Seigneur d'être en vie, parce qu'elle aurait dû mourir en fait. Et moi, je sais qu'on a prié pour elle l'année dernière. Enfin, depuis qu'on est là-bas, on prie tout le temps pour elle. Et comme dit Suzanne, on a vu un changement sur elle. Mais vraiment, elle était plus calme. Elle disait des choses sensées. Et je crois qu'elle a 45% de son cerveau. Hein. Voilà. Donc, il lui manque tout le reste. Donc, c'est pas évident pour elle et son mari, même pour elle, de vivre comme ça. Mais cette année, elle a vraiment fait une prière du cœur. Et vraiment, moi, je l'ai ressenti. Et c'était chouette. Merci. Voilà, et ils ont eu du plaisir à passer du temps avec nous quand ils le pouvaient. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai voulu vous partager ce matin avec toute l'équipe. Je crois que ce qu'on a besoin, c'est dire, voilà, on veut être nouveau. Non, c'est pas être nouveau. C'est que lui change nos vies. Et qu'on ne soit plus les mêmes. On va mettre ce chant. Donc, il est en anglais, mais il y a les paroles. Et je voudrais simplement que vous puissiez bien lire les paroles de ce chant. Et si, en écoutant ce chant, vous avez à cœur de vous lever, écoutez-moi bien ce matin, et vous avez envie de venir simplement devant, même si on est responsable. Hein. Parce que des fois, vous savez, l'erreur qu'on fait, c'est que parce qu'on est leader, pasteur, on croit que nous sommes exemptés d'un appel. Moi, je prends tous les appels, si ça peut m'aider à changer et à aimer davantage. Mais lisez bien les paroles de ce chant. Et j'aimerais qu'il y ait vraiment un temps de silence. Ce chant est magnifique. C'est Carrie Job qui le chante. Vraiment très, très beau chant. Voilà, on va le mettre. Puis, voilà. Et vraiment, si quelqu'un ressent ce besoin de venir debout, là, devant Dieu, pas devant votre pasteur, voilà. Voilà, version française. Voilà, on peut y aller.
petit peu plus fort, s'il te plaît. Lisez bien les paroles. Ça résume tout ce qui a été dit ce matin. On joue pas ce matin. J'aimerais qu'on puisse rencontrer le Seigneur comme jamais. Peut-être t'es converti depuis 30 ans, 40 ans en plus, 20 ans. Tout ça. Peut-être que ce matin, t'as peut-être besoin de lui dire je t'aime, Seigneur. Tu peux venir devant, à ta place. Regardez bien les paroles. Je suis envahi par ta paix, c'est exact. Cet amour. Plus tu vas le chercher, et plus tu vas le découvrir. C'est un peu ce qu'on voulait vous partager ce matin. Plus tu vas le découvrir et plus tu vas l'aimer. C'est pas de la théorie, c'est pas de la connaissance. C'est de la réalité. Cet amour est si profond, plus que je peux contenir. Cette rencontre, quand elle s'opère, la contenir devient difficile. Je peux comprendre Moïse, cette gloire qui rayonnait sur lui, combien ça devait être compliqué. Gérer sa gloire dans nos vies, c'est jamais quelque chose de simple. Parce que ça nous... la cabote de Dieu, le poids de sa gloire, de sa présence, c'est ce qu'on veut pour cette rentrée, le poids de sa gloire. Que ce soit un jeudi matin, un samedi matin, un dimanche, un séminaire, que le poids de sa gloire nous touche et nous transforme. Je ne veux pas autre chose. Cette semaine, j'ai 2 rendez-vous importants. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Je suis dans la paix. 2 rendez-vous très délicats, mais je suis dans la paix parce que je sais une chose, c'est que Jésus est en moi et que sa gloire m'envahit. On peut le remettre? Merci Seigneur. Restons un moment. C'est pas tard. C'est à peine 12h. Restons dans la présence de Dieu 2 minutes. Relis bien les paroles de ce chant. Si tu le cherches, tu vas le découvrir. C'est cette présence qui nous fait vivre les choses de la vie d'une manière différente.
sa paix, viens dans sa présence. Plus je te cherche, plus je te découvre. Plus je te découvre, et plus je vais t'aimer. Le Père aime le Fils aime le Père. Et aujourd'hui, le message que Dieu nous a donné, m'a donné, c'est aime le Père comme le Fils aime le Père. Et alors, toutes choses te seront données par-dessus. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui bouleverse le cœur du Père, c'est l'amour que tu as pour lui. Alors si jeudi matin tu ne travailles pas, sois le bienvenu. Si samedi tu ne travailles pas, viens expérimenter ce que nous avons partagé. Et tu verras que le culte de dimanche ne sera pas pareil. Ça ne peut pas être pareil. Parce que plus je te cherche et plus je te découvre. Essaye pas de changer, tu vas t'épuiser. Si sa présence te transforme, alors ça sera beaucoup plus facile de pouvoir prendre des décisions. Je l'ai expérimenté cet été. Et c'est pas simplement qu'un message. Cet amour est si profond. Plus que tout, je peux me contenir. Je suis envahi par ta paix. Prenons-nous par la main, s'il vous plaît, ceux qui sont devant. Tu peux le remettre, s'il te plaît, simplement en boucle. Voilà. Peut-être que les autres pouvaient nous rejoindre, ça ne vous concerne pas, ce matin. Vous savez, j'aimerais vous dire que, je vais le dire quand même, parce que si je ne le dis pas, si dans des appels comme ça, vous ne vous sentez pas concerné, j'aimerais vous dire, il ne se passera rien. Chercher Dieu, faut se battre. Chercher Dieu, c'est pas évident. La chair, elle, le matin, va vous dire, t'es crevé, reste dormir à la maison. Samedi matin, pourquoi me dire à 8h, t'es fatigué, reste à la maison. Non, c'est quand il y a la passion. Tu verras que tu pourras même te lever bien plus tôt et venir dans sa présence. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est de rencontrer son papa. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une vraie transformation. Cette femme, je disais tout à l'heure, de ce groupe, qui n'est pas un groupe d'ailleurs, ce sont des adorateurs, elle ne devait pas évangéliser pendant la soirée. Mais elle a amené ça d'une manière tellement de sagesse quand elle a parlé du témoignage de sa fille. Sans dire je suis chrétienne, etc. Pourtant, on était dans un cadre spirituel, Notre-Dame-de-Luz. Mais vous savez par quel chant elle a terminé? Il y avait les 600 personnes debout. J'ai jamais vu, moi, 600 personnes debout quand c'est des gens qui font ce qu'ils ont fait. Ils étaient tous debout, Plusieurs étaient venus danser même devant pendant qu'ils chantaient, alors qu'on était dans un contexte catholique qui n'était pas évident. Les catholiques, des bonnes sœurs. Parce que là-bas, quand vous allez là-bas, vous rencontrez des bonnes sœurs
Et puis des prêtres qui étaient là, qui dansaient devant. J'étais les voir à côté, je dis waouh, des jeunes sœurs qui franchement se sont éclatées. C'était beau. Et vous savez pourquoi? Avec quel chant elle a terminé? Le chant de la bénédiction. Vous m'entendez? 600 personnes qui ont chanté ça avec eux, alors qu'ils ne devaient pas faire. Personne n'a rien dit, bien au contraire, hein, Suzanne. Moi, j'ai passé un moment mémorable. Ça a été des vacances. C'est compliqué pour beaucoup de problèmes, mais magnifique dans certaines interventions. Moi, j'ai été marqué, je crois que je serai marqué toute ma vie de voir tous ces cadeaux, beaucoup de non-croyants qui étaient là, beaucoup. C'était un moment de gloire. J'ai rarement vu des gens dans la simplicité amener autant de présence de Dieu dans la simplicité. Le fils, le batteur, 21 ans, il s'est marié l'année passée avec une Brésilienne, du fait que c'est une église aussi où il y a beaucoup de Brésiliens. Oh, ça swing, hein? Et puis le dimanche, après, il a prêché dans l'église aussi. J'ai dit, waouh, quelle famille. Il transpire la gloire et la présence de Dieu. Oh, ils ont un titre dans l'église? Non, non, non. Il transpire la présence de Dieu. Hein, Suzanne? Et j'aimerais que peut-être on termine en disant, c'est ce qu'on veut, Seigneur. Tous, Jordan, c'est ce que je te souhaite, vraiment. Avec ta maman, continue. Denis, c'est ce que je te souhaite aussi, vraiment. De vivre cette plénitude de Dieu. Et on a besoin de prier les uns pour les autres pour cette plénitude de sa présence. On n'est pas plus que vous. On essaye tout simplement d'être vrai. Parce que nous allons rentrer dans une autre dimension de sa présence et de sa gloire. Vous l'avez déjà vécu ce matin. Ça va augmenter. Parce qu'on va chercher son cœur, sa présence. Tu peux bénir la personne qui est à côté de toi. Bénis-la. J'ai presque envie de te dire, mais prie pour elle. Prions les uns pour les autres pour que cette rencontre se produise. C'est le temps des décisions. Il y a des maris qui ont besoin de changer. Il y a des épouses qui ont besoin de changer. Nous voulons voir nos enfants changer. Changeons. Vraiment, bénis la personne qui est à côté de toi. Ne le fais pas parce que je le demande, mais demande au Seigneur que cette rencontre, voilà, comme vous l'avez entendu dans tous ces témoignages, eh bien, Dieu produise des guérisons, des transformations, des changements. C'est pour ça que j'ai voulu qu'ils interviennent. Ah, on ne m'a pas dit oui tout de suite, tous. Ah non, non, au départ c'était tous non. J'aurais dit, vous avez été transformés. Alors, c'est le moment peut-être tout simplement de parler de ce que vous avez vécu. Et nous prions que toute cette Église, par ces rencontres divines, dans ce cœur à cœur avec le Père, nous puissions dans les semaines qui viennent beaucoup venir au micro et témoigner de ce que vous aurez expérimenté dans un véritable changement. Un véritable. Cette semaine, avec Suzanne, on doit rencontrer une personne importante de la ville de Voiron. Et je voudrais simplement dire une chose. On a dit avec Suzanne, vous savez ce qu'on a dit? On a dit, on va terminer cette soirée avec cette personne. Et vous savez ce qu'on va faire? On va prier pour elle. On l'a reçue, on va le faire. Et je sais qu'elle va, cette personne, accepter qu'on puisse prier pour elle et la bénir. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Mais rencontre Dieu, que ton visage rayonne ou pas, l'essentiel c'est qu'à un moment donné, que ça se fasse de l'intérieur ou de l'extérieur, ou les deux, le plus important, c'est le fait d'être impacté par sa présence. On vous aime avec Suzanne. On aimerait vous dire que vous êtes précieux pour nous tous. Et
même s'il a fallu régler beaucoup de choses, c'était plus que les autres années, ça a été comme ça. Ça n'a pas arrêté d'avoir soucis, problèmes, les uns derrière les autres, mais on l'a fait avec joie. On a répondu à toutes celles et ceux qui nous ont demandé une intervention. Et on l'a fait avec bonheur et avec joie. Alors, s'il vous plaît, retenons l'essentiel de cette matinée. Je veux le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection. C'est ce que saint Paul dira. Le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Tu peux mettre un petit peu plus fort, s'il te plaît, Jean. Fred.